Les unités de l'armée arabe syrienne éliminent des dizaines de terroristes et détruisent leurs caches et leurs outils criminels. Les forces irakiennes reprennent le contrôle de nouvelles régions et infligent de lourdes pertes à l'organisation terroriste Daesh. Cameroun, impliqué dans le soutien du terrorisme en Syrie et en Irak, met en garde contre le danger de Daesh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après les titres, voici notre journal. Le général Fahd Jassem El-Freij, ministre de la Défense et commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, en compagnie de plusieurs officiers, a effectué une tournée dans la ville de Mleiha, dans la Ghouta Est, dans la campagne de Damas. Le général Freij a inspecté les unités de l'armée arabe syrienne qui ont rétabli la sécurité et la stabilité dans cette région en y abattant et repoussant les bandes terroristes. Le général Freij s'est rassuré de la situation des combattants et a connu de près la nature des opérations militaires exécutées sur le terrain. Le général Freij a fait l'éloge du moral des éléments des forces armées qui accomplissent leur devoir sacré dans la défense de la patrie et des citoyens, affirmant que cette mesure constitue un pas important dans l'élimination de ceux qui restent des foyers des terroristes dans la Ghouta Est. Le général Freij a de même transmis aux héros des forces armées les salutations du président Bachar el-Assad ainsi que son grande estime aux sacrifices et aux actes héroïques présentés pour la libération de la Syrie des mains des terroristes liés à l'ennemi à l'extérieur. Le général Freij a affirmé que cette victoire est une partie d'une série de victoires réalisées par nos forces armées qui poursuivent leurs efforts pour lutter contre le terrorisme jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité dans toutes les régions syriennes. Un convoi d'aide humanitaire composé de 10 camions chargés de produits alimentaires, sanitaires et d'autres s'est dirigé vers la région de Harem, dans la banlieue d'Idleb, pour satisfaire les besoins des habitants. L'organisation du Croix-Rouge en coopération avec le gouvernorat d'Idleb a fait diriger ce convoi pour distribuer les aides aux habitants de la région de Harem et les camps près de la frontière avec la Turquie. Le convoi se compose de produits alimentaires, des médicaments et des couvertures et d'autres matériaux. Reste à savoir que le gouvernement syrien estime 70% du coût de cette aide, tandis que les organisations internationales ont le 30% restant. L'armée arabe syrienne continue sa guerre contre le terrorisme et la traque des terroristes dans plusieurs régions. À Daraa, une unité de l'armée et des forces armées a détruit un siège des dirigeants de l'organisation terroriste d'Al-Nusra et éliminé nombre de terroristes qui avaient tenté d'attaquer des points militaires dans les villages de Der Adas et Kafar Nasij. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont ciblé des caches des terroristes à Tel Jumoua et dans la localité de Atman, liquidant nombre d'eux et détruisant leurs outils criminels. À Der Zor, l'armée arabe syrienne a tué nombre de terroristes et détruit leurs armes lors du ciblage de leurs repères dans les quartiers de Houaïqa, Jbeila, Arfi, Houaïjat et Qata'. Dans la banlieue de Quneitra, l'armée a détruit 3 véhicules des terroristes avec les armes à bord entre la région de Sa'sa, la ferme de Hannawi, la ferme de Najjar et Beit Sabir. À Al-Hasaka, les habitants de la ville de Shiddadi ont tué 9 terroristes de l'organisation takfiriste de Daesh. Le ministère irakien de la Défense a annoncé le contrôle des forces irakiennes sur les régions de la ceinture de Bagdad. Selon le ministère, les forces irakiennes ont poursuivi leur progrès vers la ville de Mossoul, libéré de nouvelles régions et éliminé 116 terroristes, y compris Shawakh Mahmoud al-Hafian, connu sous le nom d'Abu Anas al-Joulani, compagnon important d'al-Baghdadi et en plus wali du nord de Diyala, Abu Bashir al-Saoudi. En même temps, une source des forces Peshmerga a annoncé le contrôle de la partie est du barrage de Mossoul.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que les Palestiniens n'accepteront jamais la division de Jérusalem parce que cette ville constitue une ligne rouge. Lors d'une réunion de la direction palestinienne, Abbas a déclaré que l'objectif de la délégation palestinienne aux négociations du Caire est d'arrêter les combats et la destruction, affirmant l'attachement de la délégation palestinienne au rôle et à l'initiative égyptienne. Abbas a ajouté que les efforts sont en cours pour le retour des habitants du camp Yarmouk, mais des organisations extrémistes entravent ces efforts. À Beyrouth, la deuxième session de l'exposition Syria Motex a ouvert ses activités avec la participation de 200 compagnies syriennes. Le chef du comité du développement et de promotion des exportations syriennes, Ihab Smandar, a souligné que le taux des participants à l'exposition a augmenté 4 fois en comparaison avec la session précédente. Le président de l'Union des exportateurs syriens, Mohamed Sawah, a indiqué que l'Union donne les facilités aux exportateurs via le soutien financier et logistique à ces expositions. À noter que l'exposition, qui durera jusqu'au 18 du mois en cours, contient des vêtements, des couvertures, des sacs et des chaussettes. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les unités de l'armée arabe syrienne éliminent des dizaines de terroristes et détruisent leurs caches et leurs outils criminels. Les forces irakiennes reprennent le contrôle de nouvelles régions et infligent de lourdes pertes à l'organisation terroriste Daesh. Cameroun impliqué dans le soutien au terrorisme en Syrie et en Irak met en garde contre le danger de Daesh. Ainsi s'achève notre journal. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci et au revoir.